Alors, trois petites keynotes, courtes mais passionnantes, vont nous permettre de découvrir des projets qui sont aussi liés à la transition écologique dans les territoires et dans ce territoire où nous sommes, de Nice. Alors peut-être pour commencer, je vais demander à Donald François, bonjour Donald, Bonjour Philippe. de Sereni Sun Energy, de nous parler de ses projets de développement. Vous avez 3 minutes, Donald. Merci. Donc j'ai 3 minutes pour vous Comme dire... un pitch. Imaginez que je sois un investisseur. 3 minutes pour vous dire deux choses. La première, chez Sereni Sun Energy, nous soutenons les circuits courts de l'énergie. La production locale d'énergie renouvelable consommée localement, c'est une vraie solution pour la ville de demain. Et on rêve chez Sereni Sun qu'on puisse alimenter nos villes entre 30 et 50% d'énergie produite là où on vit, là où on travaille, là où on étudie, avec l'énergie que la nature nous propose. Voilà. Donc nous créons des communautés locales d'énergie renouvelable pour produire et partager cette énergie. C'était la première chose. Deuxième chose, nous croyons chez Sereni Sun que la transition énergétique, c'est l'affaire de tous et surtout c'est pour tous. Grâce à nos communautés locales d'énergie renouvelable, nous pouvons ouvrir l'accès à l'énergie verte et locale, y compris à des personnes qui ne sont pas propriétaires fonciers ou qui n'ont pas les moyens d'investir dans la quincaillerie qui produit cette énergie renouvelable. Et les possibilités qu'offre aujourd'hui l'autoconsommation individuelle et collective ouvrent cette possibilité, au-delà de produire de l'énergie avec des panneaux solaires ou des éoliennes de toiture ou autres, c'est d'ouvrir l'accès à cette énergie locale à ceux qui n'y ont pas accès aujourd'hui. C'est un point important. Et on en parlera cet après-midi sur la table ronde de Laura Tenouji autour de l'économie circulaire. Mais chez Sereni Sun, nos piliers s'appuient sur l'économie de la fonctionnalité et de la collaboration qui permet justement d'ouvrir cet accès à tous. Voilà. J'ai dit que j'avais deux choses à vous dire, j'en ai une troisième, allez-y. Dernière. Donc je m'adresse aujourd'hui aux élus, aux agents, aux administrateurs des collectivités territoriales, aux entreprises, aux associations et aux riverains, tous engagés dans cette transition énergétique, pour nous contacter et voir comment on peut construire avec vous des communautés locales d'énergie renouvelable. Merci Donald. Alors je n'avais pas pensé comme ça, vous savez, il y a un jeu où on fait venir des investisseurs. Bon, moi j'avais pas beaucoup de moyens, hein, mais est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'argent dans mon entreprise? Vous avez besoin d'argent? Nous avons besoin d'argent, donc on s'adresse bien sûr... Vous avez fait une levée de fonds récemment ou... Elle arrive très bientôt. Bon, je peux vous présenter des amis? Avec plaisir. Bon, en tout cas, vous serez vu sur la tribune. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent s'adresser directement à vous. Merci, monsieur Mabi. Ensuite, nous allons entendre Maher Tchebo, pardon. Excusez-moi, Maher Tchebo. Vous, votre entreprise s'appelle Axinta et vous êtes dans le stockage de l'énergie. On en a un peu parlé, vous le disiez hier. Même exercice, en 3 minutes, convainquez-nous de participer à votre levée de fonds. Voilà, alors les villes cherchent à se décarboner, elles cherchent à faire de l'efficacité énergétique. Il y a un décret tertiaire également pour le bâtiment. Et aujourd'hui, les défis, c'est de pouvoir en fait décarboner dans les villes les transports et les bâtiments. Les bâtiments représentent en termes d'émissions 25%. En termes de chaud et de froid, c'est là où on s'attaque en fait au sujet. Le chaud et le froid représente 55% de la consommation des bâtiments et 75% des émissions. Donc nous, Axinta, qui a démarré à l'école polytechnique, où on a développé le modèle de recherche et de développement, c'est un modèle qui permet en fait de reprendre l'énergie fatale, qui est donc perdue, tout ce qui sort de l'air conditionné, tout ce qui sort des cheminées, ou bien du solaire abondant. On le récupère l'été quand c'est abondant, on le stocke sous le sol à 100 mètres, donc c'est vraiment des champs de surface qui ne sont pas profonds, donc à 100 mètres, dans des tubes où on fait passer de fluide. On récupère cette énergie quand on en a besoin l'hiver. Donc ça s'appelle stockage thermique, géothermique intersaisonnier. On utilise le logiciel et l'intelligence artificielle pour le dimensionner et ensuite on le pilote comme on le fait dans les voitures électriques. Par exemple, les batteries sont pilotées à distance. On pilote à distance en fait en fonction des prévisions météo, en fonction de l'usage, en fonction de la demande. On pilote ceci. On atteint 70% d'économie d'énergie, 90% de décarbonation. Le siège social d'Airbus à Toulouse est 100% pour ses besoins de chaud et de froid couverts par cette technologie-là. Et nous travaillons également sur des bâtiments où, sans forcément créer de l'autogénération propre avec le stockage thermique, on pilote ces bâtiments-là. On fait ça à la ville de Roubaix. Il y a 400 bâtiments où nous faisons entre 10 et 40% d'économie d'énergie uniquement sur le pilotage des bâtiments. Et nous avons estimé l'impact sur les émissions carbone des bâtiments en Europe de l'ordre de 57%.
Ce qui est nécessaire pour faire un déploiement massif de cette technologie, c'est le financement et les engagements de performance, skin in the game. Et donc pour cela, nous avons créé une joint venture avec un de nos investisseurs, RN, qui permet de financer les projets complètement et de prendre des engagements multi-annuels 1 an, 20 ans, 30 ans, avec des pénalités si les résultats en termes de performance énergétique et des émissions de carbone ne sont pas là. Vous parlez des collectivités locales, bien sûr, qui sont des partenaires ou des grandes entreprises, vous en avez cité une, mais en termes de financement, vous levez des fonds Alors fin décembre, Axanta a levé 4,7 millions. Au mois de mars 2021, 10 millions. Ce sont les mêmes investisseurs qui ont remis de l'argent en fait, dans la société. Il y aura une prochaine levée de fonds en 2022. Bien entendu, tout le monde est appelé à participer à cette belle aventure. Merci beaucoup, Maher Tchebo. Et on a terminé, et puis on essaiera d'avoir 2 minutes ensemble pour discuter, mais pour écouter les présentations. André May, donc vous, c'est Everwatt, et donc vous êtes dans l'habitat et l'écologie. Oui, merci Philippe. Donc effectivement, là, le projet que je présente, c'est Amo+. Très fier d'être parmi les lauréats. C'est d'abord une rencontre avec Anouk Legendre, qui est architecte, connu dans le monde entier. Et nous avons discuté, on avait eu beaucoup de valeurs en commun. Et surtout, on a travaillé 6 mois pour faire ce projet Amo+. Donc ce projet Amo+, on a identifié l'opportunité d'aménager les friches industrielles et donc de mettre de l'habitat et de l'énergie, un lieu unique et qui permet d'avoir des coûts maîtrisés et des délais de réalisation maîtrisés. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une collection, donc c'est un élément de Amo+, qui fait partie. Amo+, pour avoir une idée, c'est à peu près un espace de 2 à 10 hectares, et ça, c'est des éléments. Alors Amo+, c'est basé sur 4 piliers. Le premier, c'est le pilier du bonheur, hein, parce que c'est de l'habitation. Donc ce qu'on veut faire, c'est un lieu de vie agréable, simple, idéal pour les enfants, sans bitume, sans voiture. Les voitures sont sur les côtés du Amo+, et avec une grande mixité sociale. Là, ce que vous voyez, c'est de l'habitat social et de l'habitat non social, et vous ne voyez pas du tout la différence. Donc on est aussi un espace post-Covid, puisque vous avez des espaces de coworking qui sont pour les habitants du Amo+, et qui sont aussi pour les citoyens qui sont autour de l'Amo+. Deuxième pilier, c'est l'environnement. Et là, nous sommes plutôt low-tech. Donc là, le fait de densifier l'habitat, comme vous le voyez, ça permet d'avoir des espaces verts, des lieux de biodiversité, des lieux qui permettent d'avoir des arbres, beaucoup d'essence. Et au-delà de ces espaces partagés, ça permet d'avoir des terrasses, comme vous le voyez, des terrasses et des petits jardins privatifs, en plus des lieux communs. Ça permet d'abaisser la température de 2 à 3 degrés par rapport à un lotissement classique. Troisième pilier, l'énergie, bien sûr. Donc, ce qu'on fait, c'est une boucle locale d'énergie qui est répartie sur les toits, comme vous les voyez, qui est répartie aussi sur les ombrières solaires qui permettent d'abriter les voitures. Et comme nous sommes sur une friche, eh bien, il y a souvent un bâtiment qui préexiste, et donc nous mettons aussi des panneaux solaires. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une autonomie pour tous les habitants du Amo+, et d'avoir en fait une production supplémentaire. Et cette production supplémentaire, c'est pour la collectivité locale qui nous abrite. Bon, enfin, le quatrième pilier, évidemment, il faut qu'on puisse le vendre à des bailleurs sociaux, on puisse le vendre à des propriétaires. Et donc, sur cet espace-là, on a beaucoup travaillé avec les charpentiers pour intégrer le bois nativement et le béton bas carbone nativement dans la conception pour avoir des coûts maîtrisés. Le coût maîtrisé, on cherche un coût de marché avec un coût de construction légèrement plus cher et un coût d'aménagement low-tech légèrement moins cher. Voilà, donc si on est là devant vous, c'est pour faire une demande. On cherche un terrain de 2 hectares ou plus avec une collectivité territoriale. À quel endroit? N'importe où en France? N'importe où en France, et évidemment, si c'est ici, c'est encore mieux, puisqu'il y a beaucoup de soleil et on a un accueil formidable. Bon, vous cherchez à lever des fonds? Alors, on cherche à lever des fonds sur Amo+, sur Everwatt, et on est filiale de Transition Evergreen. Très bien. Vous cherchez combien? Pour Amo+, pour le premier Amo+, je pense qu'il y aura à peu près 1 à 2 millions. Donald, vous avez dit combien vous avez besoin, vous? Non, mais c'est probablement entre 1,5 million et 2 millions également. D'accord, non mais n'hésitez pas, il faut le dire, c'était l'occasion. Merci à vous trois d'avoir présenté ces projets passionnants et je suis sûr plein de succès, divers en plus, et qui montrent qu'il y a beaucoup d'énergie. Et comme il y a l'électricité dans le gaz en ce moment, vous avez vu dans la politique, autant compter sur l'énergie du futur. Merci à vous.
Merci. Merci Philippe, merci.